Ok. Un constat de départ, donc c'est plus de 600 000 chômeurs en Tunisie, dont plus de 200 000 qui sont issus donc, de l'enseignement supérieur, avec une disparité au niveau des genres. Donc il y a plus de 40% qui sont représentés par des femmes issues de l'enseignement supérieur, et aussi une disparité entre les régions. Donc les régions les plus touchées en Tunisie sont l'ouest et le sud. Et un constat, par contre, d'un autre côté, suite à une étude élaborée par l'IACE, nous avons détecté plus de 145 000 postes vacants, et donc avec une forte demande au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Et les entreprises privées rencontrent des difficultés de recrutement, donc de par l'actualité économique est un peu difficile et en même temps au niveau du matching des compétences entre les besoins des entreprises et les compétences existantes. Et enfin, 60% des candidats ne satisfont pas aux critères de recrutement, dû effectivement à une différence entre les besoins réels du marché et les formations initiales. Suite à cela, l'IACE a proposé l'idée du projet Tomo, et a proposé à la GIZ qui a répondu présente, et nous en remercions d'ailleurs la GIZ. Juste un petit aperçu sur les ACE. Il s'agit d'une association d'entreprises, un think tank économique tunisien, qui représente plus de 500 entreprises privées, dont l'objectif est de renforcer l'environnement économique en Tunisie à travers des actions de plaidoirie, des études, des enquêtes et des événements autour de thématiques actuelles économiques. La GIZ, à travers le Fonds emploi pour la formation, la promotion de l'emploi des jeunes en Tunisie, qui est mis en œuvre justement par la GIZ, dans le cadre de la coopération allemande sur un mandat du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, la BMZ. L'objectif du Fonds emploi est d'augmenter le nombre des employés salariés ou des employés indépendants dans les régions des secteurs bénéficiaires. À travers des actions comme le soutien de la mise en œuvre de 30 projets en Tunisie, dans la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et notamment des projets tels que Tomo. Juste pour situer un peu le projet, il s'agit vraiment d'intervenir au niveau des entreprises pour les accompagner à trouver des compétences techniques et comportementales. Les entreprises sont toutes différentes de par leur histoire, de par leur vision, mais ont un objectif commun qui est de créer la valeur. Et ce qui est très important, justement, c'est qu'ils s'accompagnent de collaborateurs qui, justement, pourront les aider à atteindre cette valeur. Par ailleurs, il y a les jeunes diplômés qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles et dont l'accès au marché professionnel est un peu plus compliqué que ce que s'imagine à la sortie de l'université. À ce niveau-là, on leur apporte un accompagnement. Et avec justement l'appui de l'État, à travers les différents moyens de soutien, de promotion de l'emploi. Nous avons approché l'ANETI qui a répondu présent pour mettre en place une convention justement pour qu'on soit complémentaire au niveau des efforts fournis au niveau d'accompagnement des chercheurs d'emploi et des entreprises. Et notre intervention, justement, les Tomo Job Centers, sont à travers des conseillers Tomo, qui ont été formés et outillés en méthode d'analyse de besoins et en technique d'entretien et d'appréciation comportementale. Nous sommes présents sur 3 gouvernorats en Tunisie, à Sidi Bouzid, Kérouan et Gafsa, représentés par 5 conseillers professionnels qui sont tous issus de formations différentes, mais qui ont été formés par des experts sur toutes les techniques d'appréciation comportementale, sur les aspects commerciaux et sur le coaching des chercheurs d'emploi. Ces 3 centres sont soutenus justement d'un côté technique par les bureaux de l'IACE, de Tunis et de Sfax, pour servir tout le territoire tunisien. Alors nous avons 2 axes d'intervention principaux. Il y a l'aspect service sur mesure chercheurs d'emploi aux entreprises et par ailleurs des activités de développement, qu'on va détailler un peu plus.
Donc pour les services sur mesure, donc on a le recrutement clé en main qui vraiment est sur une approche entreprise. Donc nous accompagnons l'entreprise de la spécification des besoins, car les entreprises ont souvent tendance à chercher les moutons à 5 pattes qui n'existent pas réellement. Et du coup, on est là un peu pour essayer de sensibiliser à chercher les compétences vraiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et les autres compétences qu'ils peuvent acquérir au fur et à mesure de leur activité professionnelle. Ensuite, on s'est outillé d'un outil d'évaluation comportementale, donc qui permet vraiment de mettre en exergue les compétences les plus avantageuses des chercheurs d'emploi et d'un côté de cibler avec les managers quels sont les axes d'amélioration sur lesquels ils peuvent travailler ensuite suite à l'intégration de ces candidats. Et nous avons également développé donc une application spécifique pour effectuer un matching entre les compétences requises et les compétences existantes pour offrir les profils les plus adéquats aux missions proposées. Et notre travail ne s'arrête pas ensuite là, alors on travaille beaucoup sur la durabilité de l'emploi, donc on s'assure sur 6 mois de l'intégration réussie des candidats, donc on élabore un plan d'intégration tripartite entre le recruté, le manager et les conseillers, afin de s'assurer que la personne va atteindre les niveaux de performance requis et que l'entreprise va lui fournir également les conditions favorables pour pouvoir s'épanouir. Alors, en parallèle, il y a beaucoup d'activités de développement et de dialogue que nous élaborons. Donc, il y a une partie pour l'augmentation de l'employabilité des jeunes chercheurs d'emploi. Nous offrons des stages de développement de compétences, donc avec des entreprises partenaires durant 6 mois. Donc, c'est des stages de 3 à 6 mois, et justement avec l'appui du programme SIVP, donc qui à la base est vraiment un stage d'insertion à la vie professionnelle et qui permet vraiment aux chercheurs d'emploi d'acquérir notamment les fameux soft skills, donc qu'ils ne peuvent apprendre que justement au niveau du terrain. Et par ailleurs, nous organisons régulièrement des matinales entreprises, donc c'est l'occasion de sensibiliser un peu à l'importance du développement ressources humaines dans les entreprises, dans les régions, et le fait de capitaliser justement sur ce capital humain grâce à qui on peut atteindre les niveaux de performance, et aussi des ateliers démarrer mon parcours professionnel avec les chercheurs d'emploi pour les préparer aux entretiens, pour l'élaboration des CV, pour un peu plus redonner de l'estime de soi. Alors maintenant qu'on est en activité terrain depuis 6 mois, je rejoins M. Pitt, donc c'est très important l'échange entre les différentes expériences terrain des associations, car on a beau effectuer des études statistiques, etc. Le retour terrain est le plus riche, notamment nous rencontrons quelques soucis par exemple sur GAFSA, car le contexte économique, la CPG a un poids très important au niveau de GAFSA, donc on essaie d'approcher la CPG pour établir un partenariat pour alléger la pression qu'elle a sur cette région, car le tissu économique n'est pas très développé. Et les chercheurs d'emploi ont pour justement objectif uniquement d'intégrer la CPG, ce qui n'est pas forcément faisable pour tous. Je trouve que c'est important d'échanger entre nous les expériences afin de développer un peu les best practices et trouver vraiment les moyens d'aider l'employabilité des jeunes. Voilà. Merci.